Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Alors, c'est toujours un réel plaisir, comme je dis toujours, de me retourner vers vous. Et nous sommes toujours en train d'étudier notre livre Ta foi et ta fortune. Et dans les derniers épisodes, nous avons entamé le chapitre 5. Et voilà. Avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Alors, sans plus tarder, pas trop de commentaires aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Bon, quand on dit rapidement, c'est juste une façon de parler. On va juste expliquer l'essentiel, ce qui a lieu d'être expliqué pour la compréhension et aussi pour notre croissance sur le chemin spirituel. Voilà. Alors, je lis où on s'est arrêté la dernière fois. Et je prends juste le dernier paragraphe. Le pouvoir se concevant d'être un homme est plus grand que sa conception. Toutes les conceptions sont des limitations de celui qui les conçoit. Ouais. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jean 8, 58. Avant que le monde ne soit, je suis. La conscience précède toutes les manifestations et est le support sur lequel repose toute manifestation. Pour éliminer les manifestations, tout ce qui est exigé de vous, le concepteur, est de détourner ton attention de la conception. Au lieu de hors de vue, hors d'esprit, c'est hors d'esprit, hors de vue. La manifestation ne restera en vue qu'aussi longtemps qu'elle prendra la forme avec laquelle le concepteur je suis l'a doté à l'origine pour se dépenser. Cela s'applique à toute la conception de l'électron infiniment petit à l'univers infiniment grand. Voilà, je m'arrête ici et on essaye juste de comprendre ce que les paragraphes ou ces lignes qu'on vient de lire veulent nous dire. Alors, la première pensée, c'est « Avant qu'Abraham ne soit, je suis ». Jean 8, 58. « Avant que le monde ne soit, je suis ». Et si on se réfère à ce qu'on a lu la dernière fois, puisqu'en fait, nous allons voir que Neville se répète dans les écrits et dit la même chose sous plusieurs formes. Mais c'est bien parce que cela nous permet seulement de comprendre que une même pensée peut nous être utile dans différents plans. Mais le fait de revenir dessus nous permet seulement de comprendre qui nous sommes et ce qu'est la manifestation. Parce qu'avant qu'Abraham soit, je suis. Ce je suis, cela nous avait été dit à l'église comme si peut-être Jésus était l'homme Jésus. Et c'est pour ça qu'on a façonné cette histoire qu'il est né de la Vierge Marie. Et c'est pour cela que, comme il est né de la Vierge Marie, et ayant pour père le Saint-Esprit, qui est venu sur Marie et l'a enfanté, et le Saint-Enfant sera fils de Dieu, c'est comme ça que, en fait, on lui octroie certaines capacités surnaturelles dès le début. Et ceci exclut carrément une personne comme moi ou toi qui me regarde de faire la même chose, puisque de fils, on va du fait que lui, il est né de la Vierge Marie, d'un papa de Dieu qui est son père, et que Marie a été enfantée en tant que vierge par le Saint-Esprit, bien qu'étant fiancée à Joseph. Vous voyez que cette histoire qui était cousue et racontée et formatée autour de la conception de Jésus faisait de lui un super homme.
Et c'est pour ça que, pour moi, à l'époque, je disais, bah, de toutes les façons, lui, il est né du Saint-Esprit. C'est pas mon cas. Parce que on pense que le père et la mère, on les voit, c'est eux les géniteurs. Mais nous commençons à comprendre que même là, Dieu lui-même façonne le temple dans lequel il vit. Et avant qu'Abraham, qui ait une conception humaine, ne soit, je suis. Donc, puisque je suis, on va le lire quelque part que je suis est le support. Il est avant, mais il est aussi le support sur lequel se repose la conception. Donc, avant qu'Abraham ne soit, ça veut dire qu'avant que toute conception, Abraham représente le 3D, tout ce que nous pouvons voir. Et avant le 3D, je suis, puisque je suis est la conscience, est l'unique conscience, est l'unique géniteur, l'unique puissance qui est en même temps la conception, le concepteur et la conception. En tant que concepteur, il conçoit la conception et est le support sur lequel cette conception est posée. Donc, Abraham ici n'est pas nécessairement l'homme qui était dans la Bible, quoi. Non, Abraham symbolise l'humanité. Avant que l'humanité, ou bien toute conception, mais l'humanité soit « je suis ». Parce que ici, Jésus répond aux Juifs qui étaient en train de l'interroger quand il a dit que mon Père et moi, nous sommes un. Et je vois le Père faire et je fais aussi. Et comme il s'était approprié le Père qui voulait dire Dieu, les autres confrères lui disent, mais toi qui es né hier, comment tu peux parler d'Abraham avant qu'Abraham... Il dit que, mais oui, avant qu'Abraham soit, je suis. Parce qu'il disait Abraham et tout, il parlait d'Abraham, il dit, mais tu es né hier, tu le connais où? Parce qu'à l'époque, il devait avoir soi-disant 30 ans. Mais nous comprenons que, en fait, ici n'est pas question d'un homme. C'est question, puisqu'il s'agissait d'un homme, Jésus, le Nazaréen, ne pouvait pas dire qu'avant Abraham soit, je suis. En fait, il leur disait qu'avant Abraham ne soit, la conscience universelle, qui est mon Père et que vous l'appelez Dieu, avant que je ne sois, il est. C'est le nom de Dieu, je suis, la conscience inconditionnelle de l'être, depuis le commencement et il est en même temps la fin. Donc, il dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Il voulait leur juste leur parler de Dieu. Mais seulement, est-ce que c'est ceux qui ont conçu la Bible telle qu'elle est, qui l'ont interprétée comme ça, ou c'est les gens de l'époque? Parce que quand on lit ce paragraphe, on comprend que le message est codé. Et ce n'est pas un message qui s'adresse seulement aux Juifs de son époque, mais il s'adresse à la race humaine, en fait. C'est ce que nous devons comprendre, que le message spirituel n'est pas pour une personne donnée. Et ici, je veux juste rappeler à certaines personnes qui pensent que le christianisme tel qu'il est, bon, peut-être la religion chrétienne, c'est une chose. Mais le je suis, le Christ, c'est la condition, c'est la conscience de tout le monde. C'est pas comme si que tu sois anémiste ou bien, je ne sais pas, tout ce qu'on peut donner, n'exclut pas que le Christ soit crucifié en toi tant que tu es humain. Ça, c'est la base que nous devons comprendre. C'est que ce message s'adresse encore à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une race ou bien pour ceux qui, une race précise, non. Ou bien un peuple précis, non. C'est pour la race humaine. Ton je suis est Dieu, le je. Quand tu parles de toi, tu dis je. Et en toutes les langues, chacun, quand il s'identifie à soi-même, il dit je. Et si c'est le être au présent, il va dire je suis. Et je suis est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Parce que ça, c'est assez important que nous puissions déjà ici comprendre. Et je crois que si Neville reprend et reprend, c'est juste pour nous donner une certaine compréhension. Parce que quand on dit comme ça, les gens vont dire, mais Abraham, c'était les Juifs. Pourquoi aujourd'hui on vient me parler de ça? Moi, je suis anémiste, je préfère croire au crâne. Mais le fait que tu crois au crâne, c'est aussi une hérésie parce que ceux-mêmes qui croient au crâne, ça ne leur apporte pas le salut. Parce que le salut, c'est quand tu reconnais ton je suis comme Dieu. C'est le salut.
de l'humanité. Ton je suis en toi et Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas en Israël, ce n'est pas non plus à Rome. C'est en toi, Jésus a dit. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas non plus dans une église ou dans un temple fait des mains d'hommes. Non, les seuls temples qui ait jamais eu, c'est moi, c'est toi qui me regardes. Pour Dieu, car il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'ils aient la domination. Sur quoi? Sur l'œuvre de ses mains. Quelqu'un m'a demandé que l'esprit des animaux ou bien des insectes va faire comment? Mais Dieu, bien qu'il soit l'unique concepteur et sa conception en même temps, l'homme reste jusqu'à présent la seule créature que lorsqu'il le faisait, il dit, il s'est concerté. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance lorsqu'on fait mention à Elohim dans Genèse 1. Donc, je ne veux pas maintenant commencer à dire, donc si tel en est le cas, va donc demander à Dieu pourquoi dans Genèse, il a choisi de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est pour cela que, en tant que créateur, au commencement, même s'il n'y a rien, tu peux créer toutes choses et tu le crées d'ailleurs toujours. Ça, c'est ce que nous connaissons depuis. Tu crées toujours les conceptions de toi-même. Tu les crées, mais seulement tu es plus grande que ta conception. Et ce que tu as créé, tu as le pouvoir dessus si tu le fais sciemment. Et même inconsciemment, on peut toujours détruire les conceptions qu'on ne veut plus. Ton monde, c'est exactement ta conscience manifestée. Alors, donc, je crois que c'est bon, c'est clair. Le pouvoir se concevant d'être un homme. Le pouvoir se concevant d'être un homme est plus grand que sa conception. Parce que ce qui crée l'homme doit être plus grand que l'homme. Sinon, ça ne marche pas. Si tu crées, si tu te conçois, le pouvoir qui s'est conçu être l'homme est déjà plus grand que l'homme. C'est pour ça que Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais lui, il est plus grand que moi. Là, on a vu déjà dans l'épisode passé. Toutes les conceptions sont des limitations de celui qui les conçoit. Donc, toutes les conceptions sont des limitations parce qu'en fait, si tu conçois une maison, la maison est ta limitation que tu vois, en fait, de toi, en fait. C'est ta limite. Tu te limites à cette maison au moment où elle est manifestée. Elle est limitée dans le temps et de l'espace, bien qu'elle ait pour substance l'esprit. Parce que l'esprit, la conscience est avant et après. Elle est avant et est le support sur lequel ce que nous concevons est placé, ou ce que tu conçois, parce que la conscience, Dieu est conscience individualisée et Dieu est être individualisé. Et ça, c'est assez important, mes chers amis. Alors, ici, on va prendre le... Waouh, et ça, c'est assez important. La conscience précède toutes les manifestations et est le support sur lequel reposent toutes les manifestations. Ça, c'est assez important. Donc, on a déjà expliqué. Et nous devons, parce que la conscience, si elle est tout ce qu'elle est, l'unique substance, ça veut dire que tout ce que nous pouvons percevoir par l'œil nu a pour substance la conscience. Mais se repose encore sur cette conscience. Parce qu'on va regarder la Terre. Nous sommes sur cette planète. Et on regarde tout est façonné pour que nous puissions, la terre et tout, la maison. On ne va pas dans le Mars chercher les matériaux pour venir ici concevoir les choses, non. Donc, sur cette planète, pour être vu, on a besoin de ce corps qui est aussi façonné ici. Il n'invente pas quelque chose de Mars pour venir ici nous montrer. Et même toutes les plantes que tu manges, si la conscience n'était pas l'essence même et la source de la plante, toi tu le manges, ce serait un poison pour toi. Donc, la conscience se nourrit de la conscience, mais seulement sous autre forme. Quand tu penses à la viande est encore la même conscience, sinon on aurait des problèmes de digestion. Notre système digestif ne saurait supporter les aliments que nous mangeons si elles étaient
d'une autre substance autre que le système digestif. Ça, c'est assez important de comprendre. Et de l'autre côté, même ce système digestif, qu'est-ce qui fait fonctionner le système digestif? C'est la conscience invisible que nous ne voyons pas. Parce que je dis toujours, si le système digestif était auto-fonctionnel, bien sûr que le cadavre pouvait continuer à faire digérer. Le sang pouvait continuer à couler dans un cadavre. Il pouvait continuer à voir si autre chose ne voyait pas à travers nos yeux. Et ceci relève du domaine spirituel parce que quand on comprend bien ce qui se passe, jusqu'à présent, nous utilisons le mental pour concevoir ce que nous voulons, les désirs et tout. Ça, c'est le mental qui fait. Parce que le but n'est pas de demeurer à ce stade où nous devons concevoir les choses par le mental, qui est en même temps limité. Mais nous voulons arriver au point où nous devons laisser la conscience, tout comme la digestion, le système sanguin, le corps est fonctionné inconsciemment par cette conscience, même si on a l'impression d'être séparé d'elle. Parce que si on était vraiment séparé d'elle, on ne vivrait pas. Si elle détourne ses yeux de la conception, elle n'existe plus. C'est ce qu'on appelle physiquement lorsqu'on abandonne le corps, la mort. Mais tel n'est pas le cas, ça veut dire que c'est la conscience qui devrait à un moment donné pourvoir à tous nos besoins sans exception. Quelle que soit la respiration, la vue, la digestion, le système sanguin, circulatoire, hormonal et tout, on ne connaît même pas ces fonctions. Mais ces fonctions de base sont contrôlées par la conscience. C'est elle qui fait toutes choses. Que tu le saches ou pas. Mais seulement, même comme elle le fait, les trucs basiques, ce que tu conçois maintenant vrai, doit empiéter ce corps, même si ce n'est pas vrai. Puisque le jeu crée, et d'où certains mots que nous avons tout le temps, la faiblesse, ainsi de suite. Mais si tu sais qui tu es, que Dieu est l'unique vie et que cette vie ne souffre de rien, elle est immortelle, elle est éternelle, elle est infinie. Oui, si on comprend que Dieu est l'unique vie qui soit, c'est la vie des plantes, c'est la vie des animaux, c'est la vie des arbres, c'est la vie des humains. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas une vie pour la plante et une vie pour moi. Sinon, je ne pourrais pas prendre quelque chose, manger et me sentir bien. Ce n'est que la vie. La vie sur cette terre fait semblant d'utiliser quelque chose comme une autre vie pour étancher la soif, pour calmer la famine, ainsi de suite. Mais il n'y a que la conscience, le début et la fin, alpha et oméga, l'origine et le but. On a déjà vu dans d'autres épisodes. Mais c'est des choses qui vont revenir. Aussi que lui, il nous tue parce qu'il veut seulement que nous puissions comprendre qui nous sommes. Qui suis-je? C'est le titre du chapitre. Alors, donc, on continue. Maintenant, pour éliminer les manifestations, tout ce qui est exigé de vous, de toi, le concepteur, est de détourner ton attention de la conception. Au lieu du hors de vue, hors d'esprit, c'est en fait hors d'esprit, hors de vue. Waouh! Ça, c'est génial. On l'avait déjà vu dans l'épisode passé, ou surpassé, je ne sais plus lequel. Mais toujours, parce qu'il revient encore là-dessus, parce que parfois on se demande comment faire pour éliminer ce que nous avons conçu sans nous en rendre compte. En fait, déjà, premièrement, peu importe la conception, peu importe la manifestation dont tu es témoin en ce moment, premièrement, c'est de reconnaître « je l'ai créé ». Même si elle semble venir de quelqu'un d'autre, parce que ça m'a libéré et ça libère tout le monde. Quand tu commences par accepter que la conception, ce que tu vois, tu es le concepteur, que tout
ce que tu perçois, tu en es le concepteur. Peu importe d'où ça vient, parce que ce dont tu n'es pas conscient, tu ne verrais pas. Et c'est assez important. Sinon, on va perpétuer des choses. Parce que parfois, nous regardons, nous sommes beaucoup plus concentrés sur ce que nous ne voulons pas. Et que d'être conscient de ce qu'on souhaiterait que cela soit à l'instant T. Et ici, et pour cela, et c'est par ignorance, parce que cette prise de conscience de ce qui est maintenant perpétue maintenant ce que tu ne veux pas dans ta vie. Et maintenant, c'est aussi simple que ça. It is easy. Juste détourner ton attention. La dernière fois, on a dit, il faut faire l'angle de 180 degrés et regarder dans la nouvelle direction que tu voudrais que les choses, ce qui soit. Parce que si tu n'as rien, et de l'autre côté, il nous a dit déjà, quand tu t'assois, c'est l'une des... ça fait... je crois que c'était déjà par rapport à le secret dans le ressenti. Déjà là-bas, je crois qu'il nous a dit, ou si oui, c'est dans le premier chapitre, où tu dois reconnaître, juste retourner à l'état d'être. Et juste, calmement, je suis. Je suis. Le répéter et le répéter. Justement, répéter et le répéter et le répéter et le répéter. Calmement, je suis. Je suis. Et même si les autres choses viennent, tu peux dire, comme on a dit la dernière fois, arrière de moi, Satan. Je suis. Je suis. Parce qu'en fait, tu as toujours ces idées qui reviennent. Et puis ceci, non. Tu dois calmer l'attention. Et Joël nous a aidés aussi vers ce côté, ni bien ni mal. Parce qu'en fait, le mal et le bien, c'est quand on est encore dans la dualité. Et au niveau du mental. Le mental peut concevoir ce qui est bien en même temps ce qui est mal. Ça, c'est le mental. Mais si on soumet le mental à l'esprit, à la seconde, comment on dit, le niveau supérieur, parce qu'il y a le niveau physique, le niveau mental et l'aspect spirituel. Et le mental, le corps est la fabrication du mental. L'esprit est toujours là, mais nous gérons à ce niveau où on parle de concevoir et ça vient. Nous sommes au niveau du mental. Mais le même mental peut créer le bien et le mal. C'est ça la limite du mental. Mais c'est déjà très bien parce que cette découverte a fait beaucoup de choses. Mais Jésus nous ramène à percer, traverser le niveau du mental et aller dans la sphère de l'esprit. D'où Paul qui dit la vie physique et la vie, le fruit de l'esprit. Donc, quand tu es au niveau de l'esprit, il en découle la paix, l'harmonie, la joie, la bénignité, tout ce qui est l'amour. Mais alors que les œuvres de la chair, c'est la sorcellerie, tout ce qui peut en découler, qui en découle en fait. Le manque même, c'est ce niveau charnel et mental. Donc, c'est à toi de choisir à tout moment qui est-ce que tu dois servir. Le mental avec le corps ou bien l'esprit. Mais le mental vient toujours parce qu'il est le premier. C'est ce dont nous sommes conscients. Mais le but, c'est de traverser le mental et arriver au niveau de l'esprit où l'esprit prend contrôle de tout, même de nos besoins, parce qu'on est dans un monde où on doit fournir les efforts pour posséder quelque chose. Et j'ai toujours dit, ceci ne t'empêche pas de travailler, moi je travaille pour être utile. Et ça, je l'ai décidé depuis des années. Quand j'ai compris que Dieu est mon eau, ma viande, mon pain et mon vin, que j'ai la manne cachée que le monde ne connaît pas, donc j'ai arrêté de travailler pour de l'argent. S'il fallait faire travailler pour de l'argent, je ne serais pas en train de faire ce travail que je fais. Non seulement je travaille pour gagner de l'argent, mais je fais le travail et je ne demande rien. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est ma subsistance. L'unique vie est ma source. Et de deux, c'est pour ça qu'on demande, si tu es béni, bénis la source, la cause de ta bénédiction. Il y a un lien PayPal qui est sous chaque vidéo, donc chacun peut cliquer à tout moment pour participer, pour qu'on ait encore plus de contenu. En fait, il y a tellement de choses à faire, mais le temps qui est imparti
est limité. Donc, nous devons comprendre, j'étais en train de dire, ce n'était qu'une parenthèse, j'étais juste en train de dire, je travaille, c'est pour être utile. Parce que quand tu travailles pour gagner ta vie, on se donne tous les problèmes possibles. Les gens font même 4-10 jobs pour pouvoir obtenir une maison, pour pouvoir faire ceci, pour pouvoir faire cela. Et parce qu'on n'a pas encore compris comment nous, dans cette sphère, même au niveau mental, ça fonctionne. Rien n'est impossible, pas il n'y a que je suis. Le concepteur et la conception ne forment qu'un, mais l'un est plus grand. Je suis est l'unique substance, il n'y a pas deux. Maintenant, c'était comment nous débarrasser de la pauvreté, comment nous débarrasser d'une maladie, comment nous débarrasser d'un obstacle qu'on voit devant nous et on croit que c'est vrai. Parce que s'il disparaît, si le simple fait d'enlever notre attention, notre conscience, fait disparaître la chose, ça veut dire que toute autre chose est créée comme ça et peut aussi disparaître comme ça. Parfois, on a des choses, on dit, mais comment faire pour que cette chose disparaisse? Détourne ton attention et elle va partir. Ne lui accorde pas ton attention, puisqu'elle a été créée par cette attention et c'est cette attention qui le maintient ou la maintient en vie. Donc, si tu ne veux plus d'elle, enlève ton attention et elle va disparaître. Que ce soit même des amis. Les amis, aussi longtemps qu'ils sont là, tu es conscient de la personne, elle va exister. Mais jusqu'au jour où tu te détournes et tu es occupé par autre chose, l'ami disparaît complètement. Elle vit bien sûr, mais pas avec toi. Donc, cette chose ne sera plus, comment dire, actuelle dans ton monde. Et si elle surgit parfois par les pensées, et puis telle personne m'avait fait, tu dis, arrière de moi, Satan, c'est le passé. Apprenons à vivre l'instant présent. Je me surprenais en train de vivre, de vouloir, de prétendre souffrir des choses qu'on m'a faites dans la tendre enfance. Mais si on ne sait pas que la révision détruit ces choses, et justement parce qu'elles n'ont pas de réalité vraie, ce n'est pas parce que c'est dans le passé, c'est qu'au moment où tu y penses, tu ramènes la chose maintenant devant toi. Et c'est pour ça que tu en souffres. Comment quelqu'un t'a énervé il y a 10 ans, tu le maintiens encore aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu n'as pas avancé. Mais laisse ça passer. Je prends encore un autre truc qui est banal, mais l'Afrique a gardé la colonisation en étant consciente d'elle tous les jours. La France a fait ceci là-bas et puis a fait ceci. Mais ignorez-les. Et vous voyez qu'ils ne résisteront plus. Par exemple, tout ce que tu veux t'en débarrasser et que tu as créé, maintenant, c'est nous qui les maintenons dans notre vie ou bien c'est eux qui se maintiennent. Ça, c'est encore à regarder. Mais toujours est-il ce que tu crées, ta propre création. Si ça ne t'arrange pas, détourne ton attention de la chose et elle va disparaître. C'est ce que Neville veut nous dire. Peu importe ce que tu as créé, c'est une relation, peu importe. Cette chose, aussi longtemps que tu y retires ton attention, elle ne peut plus subsister. C'est une colère, quelqu'un t'a énervé, mais aussi longtemps que tu vas penser et être énervé. Et comment il a dû me faire ça? Comment il a dû me faire ça? Et ça, c'est parfois dans les couples, lors du divorce. Mais la femme n'avait pas fait ceci. Mais l'homme là, qu'est-ce qu'il pense? Il m'a dû prendre ceci. Mais tu passes toute une vie, pourquoi elle a, ou bien pourquoi il a. Mais c'est toi qui maintiens le problème devant toi. Et il n'arrive pas à refaire une nouvelle vie parce qu'il s'était focalisé sur cette relation ou peut-être ils en étaient dépendants d'une manière ou d'une autre. Ça peut être financièrement, ça peut être émotionnellement, ça peut être n'importe quoi. La dépendance n'est pas seulement matérielle. Donc, vous voyez que si tel est le cas, détourne ton attention de cette chose. Pardonne. La même personne, 7 fois 77, nous permet de nettoyer notre conscience, de garder l'amour inconditionnel. Aime ton prochain comme toi-même. Et soyez les enfants de votre Père. Imitez votre Père et aimez ceux qui vous haïssent. Car le Père fait pleuvoir sur le bon et le mauvais.
pour dire, rappeler encore ceux qui disent que Dieu punit les péchés. Non, Dieu ne punit pas les péchés, mais ton péché te punit. Et aussi longtemps que tu auras ça en vue et ne parviens pas, parce que beaucoup même font des choses, n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Pardonne-toi et pardonne les autres. Demande pardon, que ce soit visiblement ou invisiblement. Le pardon ne se fait pas seulement quand tu te rapproches de la personne. Non, tu pardonnes et tu demandes pardon à l'autre. Il est dans ton monde dont il comprend. Et si tu pardonnes l'autre sincèrement et demandes aussi sincèrement le pardon, vis aussi la repentance ou bien prouve que tu as changé. Selon, pas soit la personne, mais les autres qui sont de l'autre côté. C'est assez important. Donc, c'est nous qui gardons. Pour finir, nous devons comprendre que c'est nous qui maintenons les choses en vie dans notre monde. Surtout ces choses que nous ne voulons pas. Une relation de haine, même quel que soit ce que la personne t'a fait, te maintient dans cet état. Ça ne te libère pas, non, ça te maintient dans l'état. Et c'est pour cela que quand on commence à comprendre, le plus tôt on se libère de cette affaire ou bien de l'état en enlevant notre conscience, ça nous permettrait, la chose va disparaître et on sera de nouveau en paix avec soi-même et envers les autres. Soyons miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Mais seulement c'est facile de prendre que le Père est miséricordieux quand tu penses qu'il est ailleurs. Mais quand tu commences à comprendre que le jeu, ton jeu est ce Père, bien sûr tu n'utilises pas le jeu et dis je te maudis. Même si tu es fâché, mais après tu dois annuler encore cette malédiction. On peut enlever les mots que nous avons déposés quelque part. Nous les éliminons. Et dis, je revoque ce que moi-même j'ai fait. Autant que tu peux revoquer ce que l'autre a fait dans ta vie par la révision, tu peux aussi revoquer ce que toi-même tu as fait dans la vie des autres ou a dit. Mais sans toutefois aller chez l'autre. Tu revoques seulement ces choses, tu les annules et elles sont dissoutes. Oui, ça c'est ce qu'on nous dit ici. Donc apprenons maintenant à interagir et que des choses que tu avais construites, pensant que oh là là, c'est fini. Comment je vais faire? Cela, je ne veux pas. Comment me débarrasser de cette chose ou bien de... Je ne sais pas quoi que tu as créé, que tu ne veux pas. Mais voilà la manière la plus facile. Et Neville le dit pour éliminer, très facilement, pour éliminer les manifestations. Tout ce qui est exigé de toi. Le concepteur, parce qu'il faut déjà accepter, de un, je suis le concepteur. Parce que si tu penses que l'autre qui a créé, bien sûr, tu ne pourras pas l'éliminer. Parce qu'il n'y a que lui pour éliminer sa conception. Mais si tu en es l'auteur, ce que tu as conçu, tu peux encore annuler. Or, lui semble être le facteur. Il n'est que le facteur, mais il n'est pas le concepteur. Nous avons vu des gens qui ont fait des maisons et l'architecte est venu bâtir toute la maison et bien d'autres choses encore. Mais lui, l'architecte, qui vient, il est le concepteur ou bien il est le facteur. Bien sûr qu'il est le facteur. Nous prenons la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie, en bien ou en mal. Très important, mes chers amis. Donc, sur ce, la seule chose qui est exigée de toi, le concepteur, est de détourner ton attention de la conception que tu ne veux plus. Au lieu de hors de vue, hors d'esprit, nous avons hors d'esprit, hors de vue. La manifestation ne restera en vue qu'aussi longtemps qu'elle prendra la force avec laquelle le concepteur, je suis, l'a doté à l'origine pour se dépenser. Donc, tant que tu en es conscient, à l'origine, là, ça va rester jusqu'au jour où tu détournes ton attention, consciemment, bien sûr. Parfois aussi, même certaines choses disparaissent de notre vie inconsciemment. Parce que le pardon, même aussi, fait partie de la chose. Même si on fait n'importe quoi. L'autre, quand tu pardonnes, la chose disparaît de ta vie. Elle peut même encore garder en lui. Mais nous, au moment où tu pardonnes, tu effaces le lien que l'autre a créé. Et c'est toi qui maintiens, avec ton non-pardon, la chose dans ta vie. Et c'est toi qui la ravives chaque matin. Parce que chaque jour suffit sa peine.
les choses d'hier. Règle-les le plus tôt possible. Tu peux la maintenir même pendant 10 ans, une histoire. Oui. Et ce sera ta vie aussi pendant 10 ans. Dommage. Alors, le concepteur, le je suis, l'a doté à la force avec laquelle le concepteur, le je suis, l'a doté à l'origine pour se dépenser. Cela s'applique à toute la création. De l'électron, la plus petite particule, infiniment petit, à l'univers infiniment grand. Donc, cette loi est valable. C'est la loi de la destruction de tes propres choses que tu ne veux plus. C'est un fait et c'est vrai parce que moi, je l'ai expérimenté en plusieurs reprises, même ne connaissant même pas encore Neville. Parce qu'en fait, le pardon fait disparaître la chose. Parce que quand tu pardonnes, elle ne revient plus. Ces choses que tu rappelles tous les jours, j'étais enfant et tel m'avait fait ceci, et mon père m'avait battu, et puis tel voisin m'avait... C'est toi qui ramènes cette chose en vie. Elle n'a aucune importance pour toi si tu ne la ravives pas. Nous avons vu que c'est nous qui la maintenons en vie. Alors, mes amours, ceci étant dit, nous devons rester là et pouvoir à partir de maintenant ne plus nous demander pourquoi telle chose persiste dans ma vie. Non, tu es l'unique créateur et tu le maintiens en vie. Or, étant donné que le concepteur est plus grand que la conception, tu as aussi l'autorité de faire disparaître cette conception de toi-même que tu ne veux plus ou cette autre version de toi-même que tu as créée et que tu ne veux plus. Et ceci en concordant un autre nouveau désir, ce que tu veux vraiment être, sans porter atteinte à qui que ce soit. Allez mes amours, je vous aime très 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 fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye.